à tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Allumage confirmé. Top, allumage EAP, décollage. Top, c'est bon. Le satellite Eutelsat a été lancé le 5 juillet 2002 par une fusée Ariane 5G depuis le port spatial de Kourou. Le lanceur a dépassé les couches denses, on a dépassé les 100 km, on est à 105 km, regardez. Il n'y a plus ni frottement ni risque pour les satellites embarqués. Il avait une masse au lancement de 4050 kg. C'est un satellite géostationnaire. Il reste toujours au-dessus d'un même point, situé à 5 degrés ouest, longitude par rapport au méridien de Greenwich. Il est utilisé pour alimenter les différents relais de télévision et de modulation de fréquence en France. Nous allons effectuer une mesure directe de la vitesse d'une onde radio qui se déplace à la même vitesse que la lumière. L'idée est de mesurer le décalage horaire entre deux signaux correspondant à un même programme radiophonique. Le signal en modulation de fréquence subit d'abord un retard de 110 millisecondes qui permet d'assurer la synchronisation du signal de tous les émetteurs lorsque l'utilisateur se déplace notamment en voiture. L'onde est envoyée vers le satellite, situé à environ 38 250 km de la Terre. Elle fait un aller-retour avec le satellite géostationnaire et arrive sur une antenne qui diffuse le signal, en particulier vers le récepteur. Pour le secteur d'Issoire, l'antenne relais est située à Orbeil. Le signal reçu en grandes ondes est transmis directement par voie hertzienne entre l'émetteur et le récepteur. Pour la station Europe 1, étudiée ici, l'émetteur se trouve à Felsberg, en Allemagne. L'onde parcourt 490 km en moins de 2 millisecondes. Un microphone capte le son émis par un premier récepteur radio, réglé sur la fréquence 133 kHz, correspondant à la station Europe 1 en grandes ondes, émise de Felsberg. Le micro convertit l'onde sonore en tension électrique, puis cette tension analogique est convertie en signal numérique. Ces informations vont pouvoir être traitées par un logiciel informatique, Lattice Pro. Nous utilisons une antenne cadre constituée d'un fil d'environ 100 mètres. Elle permet une réception bien meilleure que l'antenne intégrée au poste radio. Un deuxième récepteur va transmettre le signal reçu en modulation de fréquence, FM. L'émetteur d'Orbeil émet Europe 1 sur la fréquence 91,4 MHz. Nous allons maintenant visualiser le signal reçu directement en grandes ondes, en bleu, et le signal FM qui a effectué l'aller-retour avec le satellite, en violet. Ces graphiques représentent les tensions correspondantes aux deux signaux pendant 10 secondes. On cherche des formes de signaux équivalents correspondant au même instant de l'émission radiophonique. On peut ensuite mesurer directement le décalage horaire entre le signal AM qui arrive en premier et le signal FM on trouve ici 373 millisecondes. On peut estimer la vitesse de la lumière à partir de ces mesures. Le décalage entre le signal grandes ondes, qui arrive directement, et le signal modulation de fréquence, qui fait un aller-retour avec le satellite, est de 373 millisecondes. On a vu qu'on lui appliquait un retard de 110 millisecondes.
Le temps que met la lumière pour se déplacer entre deux points situés entre des antennes terrestres est négligeable. Le temps que mettent les ondes électromagnétiques pour faire un aller-retour entre le sol terrestre et le satellite est donc de 373 moins 110 égale 263 millisecondes. La vitesse est égale au rapport entre la distance parcourue et la durée du parcours. Ici, la lumière parcourt une distance égale à 2 fois 38 250 km, soit 76 500 km, pendant une durée de 263 millisecondes, soit 0,263 secondes. On obtient une vitesse de 76 500 divisé par 0,263, soit 290 874 km par seconde.